4 belles et bonnes raisons d'augmenter tes tarifs. Salut, c'est Alex et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons qui font que pourquoi c'est en fait une belle chose d'augmenter tes tarifs. Parce que toi, ce que tu veux, c'est tout simplement vivre sereinement de ton activité, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu es bloqué avec la vente, peut-être que tu crois que se vendre au rabais va t'aider parce que tu crois que personne va acheter tes tarifs à un tarif plus élevé et ça t'énerve parce que tu vois d'autres se vendre à des prix dingues et tu te dis qu'ils n'ont rien de plus que toi. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 4 bonnes raisons pour augmenter tes tarifs et te sentir vraiment plus léger par rapport à ça et avoir moins de sentiments négatifs. La première raison, c'est tout simplement parce que le prix, c'est un biais cognitif énorme dans le sens que quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, ça a été prouvé à maintes reprises, tout ce qui est cher, on le considère de bonne qualité et tout ce qui est cheap, tout ce qui est peu élevé, on le considère de mauvaise qualité. Et un très bon exemple qui est donné dans le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, c'est cet exemple de cette femme qui vend des pierres semi-précieuses à un petit prix et qui n'arrive pas à les vendre. Elle a essayé plusieurs choses, de les mettre, de les disposer de différentes façons dans son magasin et elle n'y arrive pas. Avant de partir en vacances, un peu désespérée, elle laisse une note à sa vendeuse en disant vend à moitié prix. Donc elle part en vacances et après elle revient une fois de ses vacances et elle s'aperçoit que toutes les pierres ont été vendues. Elle se dit ah, c'est génial, t'as vu, on a mis le prix à moitié prix et tout est parti. Et sa vendeuse, elle est un peu étonnée, elle lui dit mais non, t'as pas dit moitié prix, t'as mis x2. Et en fait, elle a gribouillé à la main et le moitié prix était devenu x2. Donc le simple fait d'avoir doublé le prix de ces pierres semi-précieuses a fait qu'elles se sont vendues. Tout simplement parce que les visiteurs du magasin ont vu des pierres semi-précieuses avec un prix qui semblait correspondre à la valeur et donc ils ont acheté. Et tout simplement, ça ne se vendait pas parce que le prix n'était pas en adéquation avec la valeur ou en tout cas l'idée qu'on pouvait se faire de ces pierres. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais Alex, dans ce cas, il suffit juste d'augmenter ses tarifs et puis basta. Je vois plein de gens faire ça et franchement, c'est pas terrible. Là, clairement. Et une deuxième belle raison d'augmenter tes tarifs, c'est que tu vas être dans l'obligation de délivrer vraiment quelque chose de juste et de qualité. Parce que clairement, soyons honnêtes, justement, augmenter tes prix sans augmenter la valeur donnée, mais justement, ça fera de toi un mec ou une nana malhonnête. Et clairement, il y en a assez, on ne veut pas de ça. Et si tu es animé de ces envies, je ne sais pas si tu vas faire long feu. Parce que tu ne pourras pas faire ça. Le but du jeu, c'est vraiment d'augmenter la valeur donnée pour augmenter la transformation que tu vas apporter à ton client. Et ça nous amène au point numéro 2 qui veut que tu vas être dans l'obligation de délivrer vraiment quelque chose de juste et de qualité à tes clients. Parce que effectivement, augmenter le prix sans la valeur, ça sera malhonnête, ça sera vraiment dégueulasse et tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas faire ça parce que toi, tu es là pour apporter des transformations positives de valeur. Donc, tu ne veux pas tomber dans ce truc de juste augmenter les prix. Si tu crois que augmenter les prix sans rien apporter derrière, ça suffit, tu te mets le doigt dans l'œil et je ne sais pas si tu vas durer longtemps dans la partie. Avec un prix élevé également, tu peux donc prendre plus soin de tes clients. Tu peux en prendre moins, donc tu peux avoir plus d'attention pour eux et tu peux aussi leur apporter des petites attentions comme leur faire par exemple des petits cadeaux. Dès que tu obtiens un nouveau client, tu peux par exemple lui envoyer un livre, ça fait toujours plaisir et ça augmente la valeur perçue et la connexion que tu crées avec eux. Le troisième point, peut-être que tu y as pensé, c'est que tu vas obtenir des clients plus engagés. Et ça, c'est vraiment un principe d'engagement, c'est qu'on agit en fonction de ses décisions et l'investissement financier qui est donné quand on passe à l'action, quand on achète une formation ou un accompagnement, c'est ni plus ni moins que la traduction d'un investissement moral, d'un investissement spirituel et d'un investissement de ton tout, vraiment. Donc, tu l'as peut-être vécu, moi je sais que je l'ai fait, d'acheter des petites formations à 57, 97, voire même 200 euros et de jamais les ouvrir. C'est comme ça, c'est que si on donne peu de valeur, en fait, le truc c'est qu'on va y mettre peu d'attention, on va y mettre peu d'engagement et donc forcément on n'aura pas le résultat au bout. Et un chiffre qui prouve ça, alors les chiffres exacts je ne les ai pas mais je sais que ça tourne autour de ça, c'est que 10%
des personnes qui achètent une formation vont au bout de cette formation. À peu près 80% l'ouvrent et font et avancent, mais ne vont pas au bout. Et surtout, il y a 10% de personnes qui achètent des formations et sans même les ouvrir. Et ça, j'ai vu ça de mes propres yeux quand je travaillais pour Paul O'Mahony, l'Irlandais. Des personnes achetaient des formations à plusieurs milliers de livres et ne les ouvraient pas. Donc, encore une fois, si tu veux des clients plus engagés, parce que c'est ce que tu veux, des clients engagés, des clients qui prennent leurs responsabilités, qui sont conscients que le changement, ça va surtout et avant tout passer par eux, quelque part, tu vas t'aider et tu vas les aider en augmentant tes tarifs, parce que peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir des clients qui rejettent la faute sur les autres, sur tout le monde, mais en aucun cas sur eux, et qui ne sont pas investis. Donc en mettant des prix plus élevés, tu vas quelque part te garantir de ne plus avoir ce genre de clients. Le quatrième et dernier point qui fait que c'est intéressant d'augmenter tes tarifs et pourquoi ça vaut le coup, c'est parce que tu vas pouvoir grandir toi et pouvoir te développer également. Tu auras moins de clients pour réaliser le même chiffre d'affaires, tu auras moins de travail personnel, tu pourras avoir plus de temps libre pour te former, plus de temps libre pour kiffer ta vie tout simplement, plus de temps libre pour tes proches, plus de temps libre pour ta famille, plus de temps libre pour tes hobbies et t'offrir une meilleure qualité de vie. Et parce que c'est aussi et surtout pour ça qu'on est à son compte, qu'on est indépendant, qu'on est entrepreneur, c'est pour profiter du chemin en allant chercher nos objectifs. Et quelque part, si tu as plus de temps libre pour te former, fatalement et mathématiquement, tu vas devenir meilleur, donc tu pourras donner une valeur encore meilleure à tes futurs clients. Et là, on entre vraiment dans une boucle vertueuse qui fait que tu vas devenir meilleur, donc tu vas pouvoir avoir plus d'impact, donc tes clients vont encore plus se transformer et quelque part, tout le monde est gagnant sur ce point. Donc pour résumer, biais cognitif énorme qui fait que ce qui est cher est de qualité et l'inverse fonctionne aussi. Obligation de délivrer vraiment quelque chose de juste, d'honnête et de profond à tes clients. Avoir des clients plus engagés parce que clairement sur YouTube, on a accès à toute la connaissance humaine et ça ne fait pas de toi ni de moi des machines de guerre et omniscients. Les bibliothèques sont vides et c'est pour ça qu'on paye pour s'engager. Dernier point, c'est de continuer à grandir et à te développer de façon personnelle et professionnelle pour que tout le monde en profite. Donc tu vois, à travers cette rapide vidéo, je t'ai donné vraiment 4 belles raisons et si je cherche, j'en trouverai d'autres pour que tu sois OK de pratiquer des prix plus élevés que ce que tu pratiques à l'heure actuelle. J'espère que ça t'a aidé, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite.